pour demain. Salut à tous, bienvenue dans Sans Filet spécial Roland Garros. On était en train de débriefer évidemment parce que Roland Garros ça a commencé aujourd'hui et ça continue. Maintenant, on va d'ailleurs regarder le match quand on nous mettra les télés. Voilà, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de match. Donc, je suis avec Pierre-Étienne Léonard. Merci d'être avec nous, journaliste France Télévisions. Merci Marie, bonjour à tous et à tous. Ravi d'être avec Coco aussi. Oui, Coco, c'est la légende chez Winamax. Coco, notre trader. Incroyable niveau prono tennis. Voilà, c'est une légende ici et donc on l'a invité sur la quinzaine. Il est nul en date, mais il est nul en date, mais voilà, c'est ça. Non. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est du Roland Garros à 100%. Il y aura deux jeux. L'amnésique, où il faudra deviner quelle personne vous êtes pour remporter 20 €. Et un autre jeu, le jeu des boules, où 20 € à gagner aussi. Normalement, il y avait du ping-pong, mais je n'ai pas reçu ma table encore de ping-pong. Mais sur la semaine, il y aura un petit jeu de ping-pong à la fin. Je suis imbattable. En 5 points. Hein? Tu es imbattable, moi aussi. Ouais. Coco, imbattable en ping-pong? Ça va, je me débrouille. Soft, il est soft, Il n'est pas serein quand même. Rebonjour à vous dans le chat, évidemment aussi. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous aiguiller sur vos paris, évidemment. Team Coco déjà dans le chat. Ouais, mais ils vont apprendre à te connaître, Pierre-Étienne. Ah ben, on va voir. Hein, voilà. Je vais prendre beaucoup de plaisir à remporter toutes les victoires face à lui. C'est ça. Il y aura un tableau. Les victoires de Coco contre les victoires de Pierre-Étienne. Bon, bref, on va revenir sur pas trop. Les premiers matchs d'aujourd'hui, sur tout ce qui s'est passé. Jingle. Pas peu fier de mes jingles. On a mis les moyens sur ce Roland Garros. Hein. J'ai vu ça, il y a de Merci à Cédric. Non, c'est vraiment très bien. J'espère que ça vous plaît dans le chat, ces jingles. Alors, on va commencer par les hommes. Voilà, on avait 5 Français en lice ce dimanche. Lucas Pouille, numéro 1 français, on commence par lui, qui n'a pas eu de mal contre Daniil Medvedev, le talentueux jeune russe. Moi, je vous avoue que je pensais que ça allait être un peu plus serré. Au final, non. Lucas Pouille s'est imposé 6-2, 6-3, 6-4. Qualifié pour le deuxième tour, donc, Lucas Pouille. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, le talentueux joueur russe. Bah, ça ne s'est pas vu aujourd'hui. Hein. Non, c'est pour ça. Medvedev en russe, ça veut dire ours. Bah, il est resté dans sa tanière. Excellent. Non, franchement, Lucas Pouille, moi, je le connais bien. Je suis allé le voir chez lui, du côté de Dubaï. Je l'ai suivi l'an passé. Il a une trajectoire difficile en ce moment parce qu'il est en train de perdre beaucoup de place au classement mondial. Soit il fait first, soit il va en finale. Voilà, bah c'est tout ou rien avec lui. Sur terre battue, c'est pas sa surface préférée. C'est un puncher de fond de court. À Roland, forcément, il a envie de réussir parce que c'est finalement son tournoi. Le tournoi, il doit vis-à-vis de ses partenaires, de ses sponsors et vis-à-vis de ses fans. C'est là où il doit performer. Premier tour facile face à Daniil Medvedev, le russe, qui d'ailleurs est entraîné par un Français monégasque, Jean-René Lisnard. Voilà, c'est Lucas, il s'est baladé. L'avantage, c'est qu'il n'a pas perdu de temps sur le court et il se préserve de l'énergie. C'est important au début. Hein. Ah ouais, mais c'est pour ça que Nadal remporte aussi facilement le tournoi. C'est qu'il arrive la première semaine à gagner tous ses matchs en 3-7. Si ça réussit à Lucas Pouille la première semaine, voilà, il peut viser quelque chose. Mais il faut absolument remporter ses premiers matchs en 3-7 pour garder de l'énergie. Rien à rajouter, Coco, là-dessus. On va passer sur la vraie performance. Moi, je suis surpris. 6-2, 6-3, 6-4. Je pensais que Medvedev allait gratter au moins 7. Je voyais ça beaucoup plus serré. Du coup, ton prono a sauté. Mais, tant mieux. Non. Et merde, un prono de Coco qui saute déjà. Non, j'ai mis Pouille, Non. Bon, on passe rapidement sur la très belle performance du jour. C'est celle de Corentin Moutet qui a sorti Karlovic en 3-7. Ouais. Alors, il y a eu 2 tie-breaks quand même. 9-7 remportés dans le premier, 6-2 ensuite, et puis 7-5 dans le dernier. Vraie belle performance pour Corentin Moutet. C'est la belle incertitude du sport. C'est vrai qu'à 11h du matin, le match était programmé à Roland. C'était le match des extrêmes. Karlovic, c'est le papy, quoi. 39 ans, l'autre il en a 19, le français. 36 cm d'écart. C'était franchement assez rigolo à voir. Et Corentin, il a joué. C'est souvent chiant pourtant les matchs de Karlovic. Hein. C'est que des aces. Non, mais ça a été très chiant parce que ça a été une machine à balancer des fautes directes. Corentin, lui, il est originaire de Boulogne-Billancourt. Il jouait à la maison devant tous ses potes. C'était une ambiance de fou au bord du cours. C'est un exploit monumental, même si c'était déjà rencontré du côté de Quito avec une victoire du Français en 3-7. Là, le petit gaucher, petit format, il n'a rien lâché et il s'est fait plaisir sur le court. Et surtout, il n'a pas été rattrapé par la pression. Ce qui peut souvent arriver pour les joueurs français. On en parlera certainement tout à l'heure en parlant de Grégoire Barrère, qui lui aussi va hyper bien débuté sa rencontre. Là, Corentin, il a
rien lâché, mais il a été aidé parce que Karlovic, il ne faut pas le dire, il a 39 ans, mais il est vraiment cramé physiquement et il a balancé des saucisses, il a balancé des vagues, beaucoup de fautes. C'est que du service. Donc sur terre battue, on le fait courir, Karlovic, on sait qu'il tient. Il a une batterie d'1h30. Gaël Monfils opposé à Elliot Benchetrit, le duel 100% français côté masculin, parce qu'on en a aussi un côté féminin. On s'interrogeait sur la forme physique de Gaël Monfils. Bon, alors premier set, compliqué, hein, se mettre en jambe, puis derrière il déroule. Ouais, il a mis du temps à rentrer dans son Roland. On ne sait pas trop où il en est physiquement et tennistiquement parlant. C'est un peu une inconnue, Gaël Monfils. Il arrive souvent sur une jambe à Roland et il arrive à nous sortir des matchs de référence. Il nous fait souvent plaisir à Roland, il joue avec le public, et là encore, il a réussi à être agressif, à mettre son jeu en place tranquillement. Il a perdu le premier set, mais il ne s'est pas énervé. Oui, puis il ne s'est même pas fait de frayeur. Logiquement, non, c'est logique. Là, franchement, le petit Elliot Benchetrit, c'était son premier Roland, 19 ans lui aussi, 302e à l'ATP, il y a un monde d'écart et ça s'est vu sur le terrain. On a eu aussi, Maxime, janvier contre la star nippone Kei Nishikori. Pas de surprise non plus, malheureusement. Kei Nishikori est passé favori. 19e mondial, Nishikori, pour Maxime, c'était pas son mois. 24 ans, le droitier, 304e mondial. Ouais, quand on tombe contre un tel adversaire au premier tour, on peut espérer quoi? Une blessure du japonais, mais on peut pas espérer. Qui est là un peu l'homme de verre de alors Nishikori, on sait pas trop. Lui aussi, c'est un peu comme Gaël Monfils. Il y a beaucoup de questions sur son réel niveau. Physique surtout. On a peur qu'il se pète à chaque fois en fait. Ouais. Mais Maxime, voilà, il est content d'avoir été à Roland. Il a fait un premier tour. Il a pris un gros chèque. Il va pouvoir performer maintenant sur les challengers avec un petit pécule financier qui est pas négligeable. Et puis, on a eu Grégoire Barrère. Moi, j'y ai cru, un récent finaliste à Bordeaux. Il était opposé à Radu Albot. C'était un match passionnant. Mais finalement, victoire pour Radu Albot qui se qualifie pour la première fois de sa carrière au deuxième tour. Et pourtant, le Français avait vraiment le match en main. Ouais, il avait gagné au tirage au sort déjà, en tombant sur un adversaire assez faible, on va dire, au premier tour. Et il mène 6-4, 6-0. Et là, on se dit... C'est quand même 97e. Oui, alors mais quand on tombe au premier tour sur un 97e mondial, on se dit on a finalement gagné déjà le tirage au sort. Mais avec Grégoire, franchement, c'était pour lui une victoire quasiment assurée. Et puis, comme au tennis, il y a la pression qui arrive, le bras qui tremble. Et puis, au lieu de viser les lignes, on vise à côté. Il s'est fait rattraper par toute cette pression de Roland-Garros, un public forcément bouillant, une température estivale. Donc, et il y en a qui arrivent à se survolter. Gaël Monfils, c'est souvent le cas. Peut-être l'expérience. C'est ce qui lui manque. Il a 24 ans, hein, Grégoire. Donc il en a de l'expérience, mais sur des stades moins remplis, dans des tribunes vides. Là, aujourd'hui, il a pas supporté la pression. Et c'est que ça, hein, parce que d'un point de vue tennistique, il aurait pu largement passer l'étape. Hein. Il a eu 2 balles pour servir pour le match. Ouais. Mais pour moi, c'est plus physiquement qu'il a craqué. Les 2 premiers, il est là. Le 3e, il est très accroché. Et il n'arrive pas à gagner ce 3e. Et derrière... on voit, il est cramé. Dans le 3e, il est à fond, il est à bout de force. L'enchaînement des matchs. Il fallait que ça se termine en 3 pour lui. Et derrière, il le sait, physiquement, il n'est plus là. C'est dur, 5-7 gagnants. C'est des joueurs qui sont sur le circuit secondaire, ils jouent jamais en 5-7 gagnants. Ce qui est bien, c'est que les wildcards, c'est vrai que la Fédé a choisi des jeunes joueurs de tennis. Une wildcard, c'est un cadeau. C'est aussi pour récompenser toute une saison. C'est ce qu'on a fait à Grégoire, on y a cru. Et, mine de rien, c'est un cadeau, mais il l'a fait fructifier parce qu'il a fait plaisir, il a fait du spectacle. Et il est allé au bout de son match. Mais c'est vrai que physiquement, quand on est un jeune joueur, qu'on joue sur le Challenger, on joue que les matchs en 2-7 gagnants. Même les qualifs de Roland sont en 2-7 gagnants. 5-7, pour eux, c'est... on n'en a pas parlé des qualifs. Moi, j'ai les stats parce que je savais que Coco était là. J'ai apporté des stats. 16 Français engagés. Je parle uniquement des ça, on l'a sorti. 16 Français engagés, 0 qualifiés. On l'a dit. Chez les hommes, 8, 0 qualifiés. Alors, je fais le total. 16 plus 8, ça fait 24 de mémoire, mais de tête. Hein. Et 0 plus 0. 0% de réussite. Non, mais ça m'inquiète, moi, pour la suite, parce que ok, on a des wildcards à l'image de Corentin Moutet, d'Elliot Benchetrit qui s'est bien exprimé face à Gaël Monfils, mais le futur du tennis français m'inquiète beaucoup. 0 qualifié, c'est quand même très très C'est exactement le constat qu'on avait fait. On va revenir sur les premiers tours et donc les 2 principales têtes de série du bas de tableau aussi qui étaient également en lice ce dimanche. Il y avait donc Alexander Zverev, pas de complications pour l'Allemand qui s'impose contre Berankis 6-1, 6-1, 6-2. On va rappeler la cote de Zverev vainqueur du tournoi parce que je crois que c'est le favori après Rafa ou alors Thiem, ça traîne dans le coin quoi.
Alors, je vais Ils risquent ça d'ailleurs tout de suite. se rencontrer en quart de finale. Ouais. Les codes de Alexander Zverev qui est passé sans encombre. Voilà. 6 contre 1. 6 contre 1, sachant que Rafa est à 1. Non, excuse-moi, je suis pas sur quelque le bon. chose. Non, ça c'est numéro 1 mondial Oui, je avant suis la pas sur fin le de bon. la saison. Mais bon, Non, mais enfin, voilà. comme c'est en cours, je crois qu'ils ont retiré la outright. Attends. Non, mais de toute façon, pour savoir qui va gagner le tournoi, il n'y a quand même pas beaucoup de doutes. Moi, Voilà, je il est là. mettrais de l'argent sur personne d'autre que Nadal. Il est à 8. Sauf blessure, sauf pépin physique. Sauf entorse, sauf tennis elbow. Non. Nadal. Mais l'avantage de Nadal, c'est qu'il a préparé son tournoi, il était de repos cette semaine, il est venu tôt à Roland s'entraîner sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Voilà, il sait que c'est son objectif, il sait qu'il peut aller chercher un 11e titre. Bah, je vois pas qui c'est qui peut le ralentir. Il a un tableau favorable en plus, il gagne au tirage, il gagne au grattage. Pour moi, rien ne peut lui arriver, mais évidemment, la blessure. Puis on en a eu les surprises. Hein. Il s'est déjà fait sortir de Roland Garros par un certain Söderling. Vous avez révisé. C'était dans quelle année? Non, mais vous avez grillé mon jeu, je suis dégoûtée. Vous avez sympathisé avant la rencontre, parce que j'étais en plateau. Et en fait, j'ai juste donné un indice sur le jeu, j'ai dit c'est des dates. Et vous avez complètement trafiqué le jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas eu le choix dans la date. On s'est juste demandé en quelle année Federer avait gagné Roland. Sûr, voilà. Vous avez complètement franchement, on a juste en 2009. Super, je vais compliquer la Pas chose. comme si on s'était fait l'historique des vainqueurs. Alors j'espère pour vous que vous avez bien regardé les 7. En plus, il faut se rappeler du score exact. Voilà. Allez, on va continuer avec Grigor Dimitrov qui a eu le privilège de jouer le premier match de cette édition sur le Philippe Chatrier. Et puis face au lucky loser Safwat, le joueur égyptien. Il devait jouer à la base contre Troïki. Puis au final, non, c'était Safwat. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa quand on joue à un lucky loser parce qu'on se dit que c'est quand même un joueur Tu qui te réveilles le matin, tu sais même pas quoi. Alors, lui, mais c'est un joueur qui a quand même joué les qualifications. Oui. Donc c'est un joueur qui s'est habitué à la vitesse des cours et qui finalement arrive à proposer un bon jeu. Mais après, l'écart entre les deux joueurs était abyssal, on va dire, et c'est une qualification tranquille. Et t'imagines, t'as fait la bringue la veille? Non, ils ne font pas la bringue parce qu'ils espèrent et ils savent qu'il y a un gros chèque. Parce que quand on fait les qualifications, on y est de sa poche. Il faut dire que c'est des chefs d'entreprise, les joueurs de tennis. Ils voyagent, ils payent leur voyage, ils payent aussi le voyage de leur kiné, de leur entraîneur. Et donc, quand on arrive au premier tour de Roland Garros, on sait qu'on a un minimum garanti aux alentours de 20 000 €. Voilà, donc ils sont toujours à espérer qu'il y en ait un qui se soit blessé dans la nuit, en sachant qu'il y a je crois que c'est l'Open d'Australie qui met l'attention sur le fait qu'il y a certains joueurs qui arrivent blessés à Roland et qui jouent quand même le premier tour uniquement pour le chèque. Qui va faire ça. C'est Wimbledon qui fait ça. Ok, voilà. Donc faut dire que c'est vrai que de temps en temps à Roland, c'est pour ça que on peut peut-être gagner de l'argent à Roland Garros à l'occasion des premiers tours parce qu'il y a des joueurs, il y a tellement de doutes sur leur physique qu'il y a des joueurs qui arrivent uniquement pour toucher un petit chèque. Il y aura d'ailleurs un autre lucky loser parce qu'on a appris cet après-midi le forfait de Nick Kyrgios, blessé au coude. Il devait affronter son compatriote Bernard Tomic au premier tour et puis finalement... Match difficile en plus. Ce ne sera pas le cas. Ouais, difficile à pronostiquer, Coco, ce match-là. Puis ce sera un lucky loser contre Bernard Tomic. Pour revenir sur les lucky losers, Dimitrov ce matin devait être très content de voir que Troïki avait abandonné. Il ne faut pas oublier que Troïki, c'est un joueur qui l'a éliminé l'année dernière à Roland 3-7-2. L'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est pas un match facile, c'est un joueur qui a toujours été bien classé et tomber sur un Égyptien, Safwat, qui n'est jamais rentré dans le top 100, Dimitrov, c'est pas sa surface. Il a besoin de prendre encore un peu de confiance sur son début de Roland et c'est une bonne affaire. Troïki, c'est un mec qui lâche rien du début jusqu'au dernier point. C'est un mec qui a un comportement agressif, qui peut essayer de faire péter les plombs à son adversaire. Donc c'est un joueur qui est jamais facile et quand on tire Troïki au premier tour d'un grand chelem, on n'est pas content. On n'est pas content. On va passer chez les femmes, parce qu'il y avait des femmes aussi sur les cours. Alors, on va commencer par Amandine Hess contre l'Américaine Jennifer Brady, qui pourtant peine à confirmer ses bons résultats de l'an dernier. Et résultat, une victoire sans appel pour Brady, 1-1. Ouais, alors j'ai vu sur les cotes, c'est vrai que de temps en temps, il y en a beaucoup qui ont mis de l'argent sur Amandine Hess. Amandine Hess, en 2017, l'an dernier à Roland-Garros, elle était tombée... Vas-y, pardon. Elle était tombée face à la Tchèque Vondrousova. Elle avait pris 6-1, 6-0. Ouais, j'allais donner son bilan. Cette année, wildcard, cadeau donc, de la Fédé qui invite Amandine, 6-1, 6-1. C'est-à-dire qu'en 2 matchs à Roland, elle met 3 petits jeux. Non, il faut dire qu'il faut arrêter. Il y a un moment où on privilégie les wildcards, on privilégie des joueuses qui sont en train de grandir, de se construire une carrière. Ouais. Amandine, elle n'y arrive pas. Voilà, 2 petits jeux cette année et puis s'en va. Franchement, c'était une hérésie cette rencontre. Elle a lâché, elle n'était pas dedans, elle n'arrivait pas à suivre le rythme. Et en face, c'est quand même l'Américaine Brady.
c'est pas du lourd, hein, c'est pas Non, du non, tout elle avait dangereuse. du Donc, mal, ouais. non, moi je suis très déçu par la française. Là, je pense que Brady, 23 ans, elle aussi très jeune. Elle était contente d'affronter cette française parce que je pense qu'elle stressait avant. Elle disait une française à domicile, c'est jamais facile. Non, là, c'est un non-match, un non-match. Il y avait Alizé Cornet qui affrontait Sarah Errani dans un duel qu'on attendait volcanique sur le Philippe Chatrier. La Française, qui on le rappelle, a récemment été blanchie après ses 3 non-shows. Elle s'est imposée en 3-7. Première Française qualifiée pour le 2e tour, Alizé Cornet. Une bonne nouvelle. Ouais, alors elle n'a pas été blanchie. Je vais revenir sur son cas de dopage. Elle avait 3 no-shows, c'est-à-dire que par 3 fois, elle s'est substituée, elle a raté des contrôles antidopage. On lui a annulé le dernier, ce qui fait qu'elle en a quand même 2. Elle a quand même raté 2 cas de dopage, 2 contrôles inopinés. Bon, là, depuis sa relax, on va dire, elle revit. Là, on a trouvé une Alizé Cornet souriante sur un court de tennis, ce qui n'était pas le cas. Là, depuis des mois, elle pète des plombs, elle s'engueule avec son mec qui est aussi son entraîneur, elle le vire du court sur un match. Là, face à Sarah Errani, je pense qu'elle non plus, Alizé, elle n'était pas contente d'avoir Sarah Errani, Les deux, non. ancienne finaliste de Roland en 2012. C'est pas l'amour fou. Elle n'était pas favori dans les cotes en plus. Non. Cornet. C'est Cornet qui était Outsider, ouais, elle était à 2 et quelques. Ah ouais, moi j'aurais mis quand même. Moi j'aurais aussi, mis personnellement, une petite moi pique aussi. sur Alizé. Sarah Errani, c'est finale à Roland en 2012, c'est grande joueuse de double. Mais en simple, un peu plus de mal ces dernières années. Le poids de l'âge. Comment c'est âgé. Elle avait perdu contre Sharapova, je crois, en 2012. Mais c'est un autre temps. Et c'est vrai qu'Alizé Cornet, à domicile, voilà, elle était motivée. Et puis elle avait surtout envie de changer son image vis-à-vis du public français. Elle sait que son image a été écornée à Alizé. Et elle a envie de changer tout ça. Voilà. C'était un jeu de mots? Non, non, du tout. Ah, non, moi, je suis Anna. pragmatique. Hein. Non, c'était Elle va très tomber bien. soit contre Paquet, soit contre Parmentier. Ouais, on va en Deuxième parler. tour, Le match vient de commencer. On va mettre les cotes juste après avoir dit que Svitolina est passée pareil sans encombre, plus ou moins 7-5-6-3. Svitolina qui fait partie des favoris quand même pour le titre sur ce Roland-Garros féminin qui reste ouvert. Et puis on avait les premiers pas aussi de Johanna Konta. On peut parler comme il y a une énorme fragilité de la hiérarchie en tableau féminin. Hein. Je suis incapable. Quelle est la grande favorite de ce tournoi en termes de Coco, en termes de cote? La grande favorite de ce C'est tournoi Alep féminin. qui est favorite à. Simona Ouais. Alep. hein. Ouais, suivi de Svitolina. D'accord. Après, moi, je veux bien Kvitova et Pliskova, comme je l'ai dit il y a une semaine environ. Bon, vous savez quoi? On va faire le point Les sur deux les petits matchs Tchèques, en cours. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. On va commencer par les matchs en cours côté masculin. On va mettre les cotes tout de suite, puis on va voir l'avis de Pierre-Étienne, l'avis d'expert. Alors, on a Verdasco contre Nishioka. On est dans le 5e set. Il y a 4-3 pour Nishioka. Avantage Nishioka sur le service de Verdasco. Voilà où on 5-3 en maintenant. est. Nishioka sert pour le match. Et il y a 5-3. C'est ça, Eh ben, je mets 5-3. le pied sur le japonais alors. Du coup, Ça a réussi à suivre 5-3, 5 Là, c'est pas la intéressant cote a de le chuté à prendre maintenant. 1,18 du coup. Ouais, et puis, Ouais, mais il a- quelle cote tu peux aller il vient- chercher Il vient de de- remporter le 4e set au tie-break. Je pense que ça lui a fait mal au moral à son adversaire. Non, mais le japonais, moi, je le connais pas. Mais quand on remporte le 4e set... Et moi, je l'ai vu Il a un jouer, classement Nishioka. protégé, il a une blessure. Ouais. Je il l'ai est vu rentré jouer là avec un classement Nishioka il y protégé. a Il l'année devait être 300e, dernière. mais l'année dernière, il était très bon. Il a L'année fait dernière, une perf. où il y a 2 ans en qualif, il C'est joue un peu contre comme Nishioka, Gleb Zakharov en qualif de Roland. J'étais allée voir ce match et c'était pas impressionnant du tout. Et pourtant derrière, il valide une saison assez folle. Donc je crois que Une c'était bonne l'année saison dernière. Je crois que c'était l'année dernière alors. Il n'y a pas des meilleures cotes à aller chercher sur ce match-là en live, Coco, Verdasco, Nishioka. Bah, on a un jeu de la fin du match. Tu vas pas avoir grand-chose. Eh ben, on va basculer sur Andreossi contre Fritz. Là, on est dans le 4e set. Il y a 2-7-1 pour Fritz, l'Américain. Un partout dans le 4e set. Andreossi, l'Argentin, 109e contre Fritz, 70e. Taylor Fritz. Bon, alors moi, je pars sur une victoire de Taylor Fritz. Hein. Je prends pas trop de risques. 1,38. Je vois bien le Mais y match aller aura-t-il en un 5-7, cinquième moi. Ouais, je vois bien Ah. le match aller en 5. Ça sera pour demain alors. Ça va peut-être pas se finir Ouais, ça aujourd'hui peut pas alors. se finir, je crois. Il devait pleuvoir, il n'a pas plu. Non, ouais, ils avaient annoncé de la pluie à partir de 18h. Ouais. Et finalement, il n'a pas plu. Il a fait très chaud. C'est une première grosse chaleur au port d'Auteuil. Ça peut peut-être déranger certains joueurs. Mais bon, c'est vrai que la plupart ont préparé Roland en jouant des tournois sur terre. Et les tournois sur terre, normalement, c'est quand même dans des villes où il fait chaud. Donc voilà. On a aussi Goffin, David Goffin contre Robin Haase. On en est dans le 2e set. Alors c'est Robin Haase qui a remporté le premier set, 6-4. Et là, il y a 3-1 pour le Hollandais.
Ouais, bah, Goffin, pareil, c'est de nombreux joueurs qui ont performé à Roland, qui ont réussi à passer le cap de la première semaine, et qui arrivent cette année, qui se présentent cette année avec un manque de confiance, un manque de jeu, et un manque de victoire aussi pour David Goffin. C'est aussi une inconnue, c'est aussi un joueur qui normalement devrait se qualifier quel niveau pour aller en huitième de finale. Maintenant, il faut passer, quand on tombe sur Robin Haase au premier tour, là encore, on sait qu'on ne doit pas se rater. Là, il a perdu le premier set. Il y a un ça partout veut dire... entre les deux sur terre, je crois. Ouais, en plus. Goffin a gagné ouais. cette année et Haase a gagné il y a 1 ou 2 ans. Mais c'est des matchs difficiles et c'est des matchs en 5-7. Donc quand on part le premier set, on se dit déjà, va falloir au moins se taper 4-7. Donc non, c'est compliqué à jouer. Et puis Haase, il a un jeu atypique. Il faut aller se le faire. Haase, il a un jeu chiant pour les adversaires. C'est un jeu chiant parce qu'il ramène beaucoup, il frappe à plat, voilà, il fait courir. Goffin, c'est petit gabarit, donc c'est un mec qui a besoin, qui mise beaucoup sur son énergie, sur son physique. Donc, s'il n'est pas physiquement à 100%, ben, un Roland, ça se rate rapidement et on peut passer à l'as dès le premier tour. Hein. On nous demande Goffin remporte le deuxième set, la cote, Coco, si tu as ça. Alors, je te mets ça tout de suite. Goffin 7-2, et là, pour l'instant, on en est à 4-1 pour Robin Haase. Alors, la cote doit être quand même énorme. Là, quand tu laisses passer 2 sets de suite, ça sent pas bon. Hein. Ouais, ceux qui ont misé tout à l'heure sur le Moldave Radu Albot, qui avait pris 6-4, 6-0 face à Grégoire Barrère, c'est vrai, ils ont gagné de l'argent. Hein. Tu as raison. Voilà, set de vainqueur, vous l'avez. Donc, Goffin est à 3,70. Voilà, je ne sais plus qui a mis ça dans le chat, mais si ça t'intéresse, eh ben, tu peux toujours aller prendre ça alors qu'il y a une mouche qui se balade sur le plateau depuis tout à l'heure. Ça vaut pas le coup de mettre de l'argent sur Haase, finalement. Non, pas maintenant. Pour le 7, non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. On a aussi un magnifique Delbonis Bellucci qui est en train de se jouer. L'Argentin qui a gagné 6-1 le premier set et 4-2 dans la deuxième manche entre l'Argentin et le Brésilien. Il n'y a pas photo normalement, hein. Delbonis, 66e ATP contre Bellucci, 269. Oui, un duel de Sud-Américains, experts, docteurs et terre battue tous les deux. Ils se sont nourris au biberon sur la terre battue. Hein. Mais là, il y a un écart aussi au classement qui montre bien la différence de niveau aujourd'hui. Et la cote le montre bien aussi. Le vainqueur Bellucci, cote à 10. 50. Alors après, est-ce qu'il va réussir à prendre un set? C'est peut-être cette cote-là finalement qui serait sympa à aller regarder. Est-ce que Bellucci peut prendre un set à Delbonis? Pas sûr, vu la physionomie du match qui est en train de se passer là. La cote peut être intéressante. Il peut jouer, là, je sais pas, il est 19h20, ça peut jouer encore 3 heures. Donc oui, c'est un match. Ouais, on en est à 6-1, 4-2. Enfin bon, on verra ça. On passe chez les femmes aussi parce que Ostapenko, la tenante du titre, hein, Jelena Ostapenko, est en train de perdre. Voilà. Pas bien du tout, Ostapenko. Bah non. 7-5 dans le premier set. Alors, elle joue contre Kozlova, l'Ukrainienne. 5-3 dans le deuxième. Qui l'a battu sur gazon. Ouais, Ostapenko, on l'a perdu pendant un an. C'est vrai Concrètement, aussi. on ne la connaissait pas avant Roland. C'est ça. Elle a joué un tennis extraordinaire l'an dernier. Elle frappait tout à plat, tout touchait les lignes. C'était un jeu exceptionnel. Elle était inarrêtable en passé. Et derrière, on a débranché. Elle n'a pas fait une mauvaise préparation, là, mais c'était pas du niveau de... Là, elle arrive avec la l'an passé. pression, quoi. Elle est tenante du titre, elle est jeune et elle n'a jamais connu ça. L'année dernière, personne ne la connaissait, comme on disait. Et cette année, tenante du titre, tout le monde l'attend en tournant. On s'attendait à une saison 2018 beaucoup plus riche pour elle. Donc, elle gagne Roland Garros, elle est jeune, c'est-à-dire qu'elle est censée progresser dans la hiérarchie mondiale. Elle n'a pas réussi à placer son tennis. Elle a un jeu à risque. Et donc, qui dit jeu à risque, on l'a vu avec Sharapova. Sharapova, elle a gagné beaucoup de tournois. Mais derrière, elle a explosé en vol dès le premier tour de certains grands chelems. Parce que c'est des jeux risqués, c'est des jeux où on frappe très fort, où on réfléchit très peu, où le jeu il est omnibulé sur enfoncer son adversaire. Et Ostapenko, elle n'arrive pas à perdurer au plus haut niveau. Et moi, je mettrais pas une pièce sur elle cette année. Alors, en tout cas, si elle de là à perdre au premier tour. De là à perdre au premier tour, ça l'afficherait mal vis-à-vis du tournoi. Elle est en train de servir. Là, 2 balles de match pour Kozlova. Ouais, 2 balles de match pour Kozlova. Ah, c'est dur. C'est dur quand même. Tenant du titre, tu te fais sortir au premier tour. Oui, au classement, ça va être un vrai miracle l'an dernier. C'est aussi ça qui fait plaisir de regarder le tennis. Parce que féminin, oui, masculin, c'est Nadal qui gagne tout. Et il y a très peu de suspense. Dans le tennis féminin, on l'a vu l'an passé, c'est une parfaite inconnue qui s'est imposée. Tous les experts du tennis, personne n'aurait misé le moindre copec sur elle avant le début du tournoi. Elle a joué un tennis exceptionnel pendant 15 jours. Parce que faire un match, elle en est capable, mais tenir la distance.
Et là, cette année, si elle perd au premier tour, c'est une déception pour elle, c'est une déception pour tous ses supporters, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui la suivent depuis l'an passé. Mais c'est aussi à l'image de sa saison, parce qu'elle n'arrive pas. C'est compliqué le plus haut niveau, encore plus dans le tennis féminin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut gagner de l'argent, il faut miser sur une femme qui est française et mettre de l'argent sur Caroline Garcia, moi, j'y crois. Qui est dans le top 10 et moi, j'y crois. qui a autant de chances que les autres, en sachant qu'elle aura un public derrière elle qui sera évidemment exceptionnel. Et j'imagine qu'elle a subi la pression de Roland pendant des années. Maintenant, elle a un peu plus d'expérience. J'espère qu'elle ne va pas se faire siffler parce qu'elle ne joue pas en Fed Cup. Non, mais ça, je pense que tout le monde a pris son parti en Fed Cup pour le coup. Hein. Sauf ses partenaires. Qu'on lâchait des gros lol sur Twitter, mais du coup, ça a été... ça y est, c'est perdu pour Ostapenko. C'est fini pour Ostapenko. Et voilà. 7-5, 6-3. Et ben voilà, terminé. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat si vous avez mis Ostapenko pour le doubler, mais voilà, c'est fini. Terminé, first. Ciao. On a aussi Fretch, la polonaise, contre Alexandrova, la russe. On en est à 1-7 partout. Et dans le troisième set, il y a 3-1 pour Alexandrova, qui est 102e, contre Fretch, 137e. Ça, c'est des premiers tours régalade, quoi. Ouais, les deux étaient contentes de tomber sur l'autre. C'est bon, c'est de mon niveau. Et il y a un gap financier aussi qui est important pour ces choses-là, parce que quand on n'est pas dans le top 100 mondial, c'est compliqué de voyager, c'est compliqué de faire beaucoup de tournois. Et le fait de passer un deuxième tour de Grand Chelem, c'est tout de suite un chèque conséquent qui est quasiment presque à l'image de ce qu'elles ont gagné sur l'année. Ces choses-là, elles rentrent rarement sur les tournois du Grand Chelem quand on est au-delà du top 100. Il y a Emerman qui nous dit abusé chez les nanas, Osta, Williams, normal. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais Venus Williams s'est fait sortir aussi d'entrée. Ouais, ça tombe comme on parlait du vétéran Ivo Karlovic. Venus, elle aussi, le poids des années. C'est un jeu à risque. On en parlait aussi avec Sharapova. C'est un jeu risqué. Elle mise beaucoup sur sa force, sur sa puissance. Et je pense qu'elle court moins vite, elle se déplace moins bien, elle a moins d'endurance. Et donc, elle est moins bien placée à côté des balles. Et quand elle force son geste, ça sort. Elle se remet peu en cause pendant les matchs. Elle n'a qu'une seule stratégie, elle aussi. Moi, ça ne m'étonne pas. Ouais, ça ouvre le tableau féminin encore plus. Déjà qu'on ne savait pas qui vraiment allait se détacher. On verra sur les prochains tours, évidemment. On a aussi, évidemment, le duel 100% français. Paquet-Parmentier. On en est à 2-1 pour Paquet. Parmentier qui a quand même fait des belles dernières semaines en remportant... Pauline Parmentier, elle n'était pas loin d'arrêter sa carrière il n'y a pas longtemps. Elle a bénéficié de la Fed Cup, ça lui a redonné le sourire, ça lui a donné de la confiance, notamment autour de Yannick Noah, qui est venu la voir à Roland se préparer. Elle a changé de raquette, donc des nouvelles sensations. Elle tente le tout pour le tout. Elle remporte Istanbul. Elle remporte Istanbul, ouais, alors c'est à l'ATP 250, c'est pas... mais quand même. Oui, mais c'est pas un gros tournoi. C'est pas ça qui fait qu'elle va gagner Roland-Garros. Non, mais moi j'y crois pas. C'est peut-être son dernier Roland. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'y crois elle a pas. envie de bien finir. Comme Benoît Mélin, et moi j'y crois pas une seconde. C'est peut-être son dernier Roland. Ça fatigue de voyager en fait, parce qu'un joueur de tennis, c'est un sans domicile fixe. Peut-être que Pauline, à 32 ans, elle a envie de voir autre chose, faire... je sais pas, peut-être faire... alors, elle va peut-être pas être entraîneur ou entraîneuse de tennis, parce que là encore, c'est beaucoup de voyages, mais peut-être s'investir auprès de la Fédé. Tout est possible avec Pauline, parce qu'elle est très proche quand même de l'équipe de France. Elle a mis beaucoup de volonté à rejoindre la team de la Fed Cup. Peut-être qu'on pense à elle dans l'encadrement à terme. On va mettre les codes sur ce match-là. Paquet contre Parmentier. En fait. Ah oui, parce que je pense qu'en fait, on s'excuse, mais il y a des petits soucis de caméra. J'imagine que Parmentier est favorite face à Paquet, parce que Paquet... Parmentier est à 1,20 là, et Paquet est à 2,90. Donc désolé. 1,26 et 2,60 là. 1,26 et 2,60. Voilà, donc comme ça... Elles se sont déjà affrontées, c'était en 2015 à Marseille. Pauline Parmentier l'avait remporté 6-4, 6-4. Là, elle va égaliser normalement, là, de partout. C'est un duel de wildcard, parce que les deux ont obtenu un strapontin de la première. Duel de française et duel de wildcard. Voilà, vous savez tout pour l'instant sur les premiers matchs. Sur les matchs en cours, on va vous rappeler une petite promo, d'ailleurs, que propose Winamax pendant Roland-Garros. Coco, c'est à toi. Alors, la promo, c'est le Combo Challenge. Il y a 16 000 € à gagner. Donc, c'est seulement sur la première semaine de Roland-Garros. Il y a 2 000 € tous les jours pendant une semaine. Ça commence aujourd'hui, ça se termine dimanche prochain.
Il faut faire des combinés avec que du tennis. Il ne faut rien mettre d'autre que du tennis. Donc, le nombre de points que vous marquez est lié à la cote, en fait. Si vous passez une cote à 5, vous prendrez 4 points. C'est la cote moins 1. Il faut que le combiné soit minimum de 2 € sur des matchs pré-match ou live, comme vous voulez. Et, ça prend en compte le jour du dernier match. Donc, s'il y a de la pluie et que le match se termine le lendemain, ça sera pour le jour du lendemain, les 2000 € du lendemain. Il pleut toujours à Roland. Toujours à Roland. Ouais, en plus. On peut prendre qu'une seule fois chaque match. Ça ne sert à rien de faire 10 fois le même combiné. Il se comptera qu'une fois. On prend que le premier. Et pas de simple et pas de système. Vraiment que du combiné. C'est crédité sous 48 heures. Il y a 500 € pour le premier. Et ça va jusqu'à 10 € pour le 25e. Alors, juste parce qu'on a des gros soucis de caméra, ne quittez pas, ne partez pas, on revient C'est de la faute de tout Coco. de suite. Ouais, c'est de la Coco, faute. il a marabouté les caméras. Donc, on revient tout de suite dès qu'on part en pause quelques minutes, vraiment, dès que les caméras sont rétablies, parce que là, on ne pourra pas finir l'émission. Donc, dès que c'est réparé dans 2 minutes maximum, hein, on revient tout de suite, ne bougez pas, c'est juste histoire de régler les cams. Merci beaucoup, à tout de suite.
Et nous revoilà, on espère que ça va mieux marcher, voilà, pour cette deuxième partie de Sans filet. Il paraît que pas du tout, bon, j'espère que ça va aller. Ça lag encore un peu. Chat noir, il y a un chat noir sur ce plateau, je ne sais pas qui c'est. Ah, je me sens visé, je sais pas pourquoi, c'est ma première. Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, on va passer sur l'affiche du jour, vous le verrez dans Sans filet, toutes les... L'affiche du jour ou l'affiche de Coco? Parce qu'on n'est pas tous d'accord. Exactement, parce qu'en fait, voilà, il y aura, on va Il est beau, lancer le ce jingle. match. Si le Il est magnifique, jingle, ce match. si le jingle veut bien partir, on va faire un test, voir si ça part. Jingle, l'affiche du jour. Il y a tout qui est au ralenti. Tout qui est au ralenti, voilà, parti, mais c'est c'est la pas bien fin de arrivé. journée. Chat noir terrible. 2 chats noirs sur le plateau, ça peut faire que des dégâts. Donc, l'affiche du jour, en gros, chaque jour, on va vous proposer notre affiche, celle qui nous plaît. Alors là, en l'occurrence, c'est Coco qui a fait son choix. Et là-dessus, on vous proposera une cote boostée. Voilà. Donc, pour demain, l'affiche du jour, ce sera... Kohlschreiber contre Koric. Et en plus, il a balancé la cote boostée direct. Il n'y a même pas le temps d'attendre, ok. Mince, l'effet de surprise. Bon, bah voilà, Koric Kohlschreiber, plus de 39,5 jeux. Elle passe de 1,70 à 1,95. Voilà, Coco, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Koric, un jeune talentueux, c'est indéniable en tout cas au niveau du talent. Après, il a des défauts récurrents qu'on revoit souvent, notamment au niveau mental. Il est capable du meilleur comme du pire, Koric. Il sera opposé à Kohlschreiber, le vieux Kohlschreiber. Bah, moi, j'ai envie de dire que demain, si je vais à Roland, c'est pas le match qui m'excite le plus à voir. Par contre, il a raison sur un point, c'est au niveau des cotes, je serais bien embêté vrai. à mettre de l'argent sur l'un ou sur l'autre parce que c'est deux joueurs qui sont en pleine forme, qui ont un une très bonne trajectoire sur terre battue depuis le début de la saison. Il y a d'un côté le petit Koric, 21 ans, je dis ça avec beaucoup d'affection, c'est le jeune qui monte, et Kohlschreiber, 34 ans. Après, il perd au premier tour à expérimenté. Rome contre Tsitsipas, Ouais, à Madrid contre mais Thiem, bon, il Djoko fait- à Monte-Carlo. Il fait demi à Indian Wells, il fait quart à Dubaï à Miami. Mais c'est deux joueurs qui ont un niveau similaire. Je pense que les deux ne sont pas contents de tomber sur l'autre au premier tour de Roland. C'est très compliqué de voir un favori. S'il fallait que je m'exprime, je mettrais une petite piécette sur Borna Koric. Moi aussi. Tout simplement parce qu'il est plus jeune et que j'aime les jeunes. Non, Il est et favori je- dans et les je- codes, et- j'ai essayé de les afficher. Ah, il est favori 1,68, 2,15. D'accord. Ah, mais Kohlschreiber ça, est tête de série, mais Koric est favori. D'accord. Ils se sont affrontés 3 fois. Pour l'instant, c'est Kohlschreiber qui mène 2-1. Mais 1-1 Un sur partout terre. sur terre battue. Ouais, le troisième match, c'était à Dubaï sur dur. Et puis le dernier affrontement, c'était à Marrakech sur terre battue. Et c'est Koric qui l'a C'est ça. gagné En 3-7. en 3-7, 5-7, 7-6, Ouais. 7-5. C'est Donc un duel épique. Et on s'attend à un match compliqué qui peut être un match à rallonge en 5-7. Un vrai combat, moi c'est ouais. ça. C'est pour ça qu'on booste la cote Il y aura- de plus de 39,5. Je vois pas le match se jouer en jeux. 3-7 pour moi. C'est un match qui est très indécis et je le vois aller en 4, voire même 5-7. D'où le plus de 39,5. D'accord. Avec des sets, comme on l'a vu, quand ils sont joués au Maroc, ça a fait 5-7, 7-6, 7-5. Donc c'est pas des 6-1, 2-6, 6-1. On rappelle que Kohlschreiber, c'est quand même un des joueurs les plus réguliers du circuit. On va mettre une petite stat, c'est que de 2007 à juin 2017, il n'a quitté que durant 3 semaines, pardon. Le top 50, c'était en 2011. Kohlschreiber, on a tous vu jouer Kohlschreiber. On est né avec Kohlschreiber. On a l'impression qu'il a 65 ans. Benoît l'appelle 34 seulement. Ramsès II. 34 seulement. Hein. 24. Non, mais c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est te dire la régularité du gars. Il est pas, on ne l'oublie pas, on ne l'a jamais oublié. Il est toujours là. Il joue beaucoup, 28 matchs depuis le début Oui, de la saison. 15 victoires, 13 défaites. Et défaites que contre des gros clients. J'ai regardé. Finale à Munich contre Ouais. Zverev, Sur terre, en 8e tout à cas. Madrid contre Anderson, 8e à Rome contre Nishikori et 8e à Madrid à Monaco contre Dimitrov. Monte-Carlo. Monte-Carlo, Oui, Monaco. C'est ça. Voilà, Coco. Et l'an dernier, il avait perdu au premier tour déjà, quand Schreiber, c'était face à le grand blessé de cette année, Kyrgios. Une défaite. Koric, l'an dernier, c'était une défaite au deuxième tour face à l'américain Steve Johnson. Donc j'ai envie de vous dire que les deux ont vraiment envie de passer la case premier Il y a des tour. points à prendre. C'est très compliqué après. Et c'est bizarre que les stats donnent Koric favori parce qu'au niveau mondial, ranking mondial, il y en a un qui est 41e, Ouais, mais c'est le sur plus jeune. terre, il fait une Et- très bonne saison. ouais, Et sur 2018, lui, il en est à 17 victoires et 9 défaites. C'est vrai que je comprends mieux le choix de Coco. Par contre, je ne le regarderai pas intégralement. cette Toi, tu rencontre. préfères le Sépi Gasquet?
Tu nous l'as dit juste avant. Évidemment, Alors, parce pourquoi que, Sepi Gasquet? On peut en parler. Parce que Richard, parce que c'est un Français, parce qu'on sait que si on veut voir les Français remporter des matchs à Roland, eh ben, faut se lever tôt et il faut être en première semaine. Donc déjà, c'est une bonne raison. Au premier tour, Roland, normalement, Roland, c'est son 32e mondial, Gasquet, face à Sepi, 51e, là encore. Attention à Sepi. Ça va pas être un match facile. C'est le vétéran italien qui lui aussi a fait une belle saison parce que Sepi, il a remporté un tournoi de moindre mesure. Tu mais sens qu'il est sur la pente descendante. Mais non, Richard Gasquet, quart à Roland, il a perdu deux défaites au premier tour à Budapest et à Rome. J'ai envie de dire tant mieux pour Roland, il arrive avec de la fraîcheur. Et la fraîcheur, ça fait du bien à Richard. Il va remporter son match face à Sepi, tout simplement parce que l'Italien lui réussit. Ils se sont affrontés 7 fois, 6 victoires de Richard. C'est vrai. Voilà, alors déjà c'est une stat. Là, moi, je mets même pas une pièce, je mets un billet sur Richard. Mais Sepi n'a jamais été aussi fort aussi sur terre, qui n'est pas sa surface. Ouais, Sepi, c'est tout. Non, alors, Richard, on va pas commencer. Je dis que c'est Richard qui a gagné. Si demain, on apprend que Richard perd, je fais... qu'est-ce que tu fais? Je fais 20 burpees en direct. Parfait. On se revoit demain, je serai là pour les compter. Et l'inverse? Et l'inverse? Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. C'est toi qui t'es mouillé. Moi, je me mouillerai après. On a mis les cotes à l'antenne. Sepi est à 3,10 et Richard Gasquet à 1,35. Tout le monde a suivi Pierre-Etienne. Ouais, c'est logique en même temps. C'est marrant, on est au ralenti dans le retour. Voilà, donc j'étais en train de faire des expériences. Bon, j'espère que ça vous plaît, cette cote boostée. Elle est boostée jusqu'à la fin de l'émission. J'espère déjà qu'elle est boostée. Coco, si nos amis traders nous ont entendus. Donc on vous le rappelle, c'est sur Coric, Kohlschreiber qu'aura lieu demain. Elle passe de 1,70 à 1,95. La cote, c'est plus de 39,5 jeux. Franchement, prenez-la parce que c'est vraiment ultra. C'est cadeau, là. 95, c'est cadeau. Il y aura d'autres matchs à venir et à demain, déjà. Et oui. Mais avant de parler du programme de demain, de nos pronos, de vous afficher les cotes, etc., on va faire un petit jeu. Tadam, premier jeu. Team Pierre-Etienne, PE. Team PE, allez. PE, parce que sinon, dans le chat, ils vont se dire ouais, la flemme de mettre Pierre-Etienne. 2009, victoire de Federer. Attends, c'est pas ça. C'est pas ça, d'accord. Pardon. Contre Team Coco. Team Coco, Team Pierre-Etienne. C'est le jeu de l'amnésique. Aïe. Vous ne vous regardez pas dans le retour, évidemment. Il est où le retour, de toute façon? Il est là. D'accord. Oui, parce qu'on a perdu le retour en haut, mais là, il est là. C'est pour remporter... La caméra, Vous savez quoi? Pas 20 €, mais 30 € pour nous excuser pour les caméras. C'est en face de lui, le retour. Il ne va pas regarder. Il ne va pas regarder. Donc vous connaissez le principe, je vais vous donner un joueur, vous allez pas pouvoir le regarder, vous allez devoir deviner quel joueur vous avez. Forcément un joueur, c'est pas une joueuse. Ça peut être une joueuse. Ça peut être une joueuse. Ça peut être une joueuse. C'est un joueur, une joueuse, ok? Vous aurez 2 minutes, allez, 2 minutes. Toi, tu es cette personne. D'accord. C'est une joueuse, je sens que c'est une joueuse. Et toi, tu es cette personne. Ok, on répond par oui ou non, évidemment. Et on va mettre un petit chrono si le chrono marche, parce que je ne sais pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas, si on peut me dire dans l'oreillette. Est-ce qu'on peut mettre un petit chrono ou pas? En plus, de toute façon, vous ne pouvez même pas voir dans le retour. Donc, il regarde quand même, il regarde. Ouais, il a regardé, il a regardé. Ah, mais je ne sais pas si du coup, nos amis... ils ne voient pas qui on a. Bah ouais, c'est dommage. Bon, on va leur montrer quand même. Ouais, alors mais je pense que c'est écrit trop petit. Il faudrait que Pierre fasse un gros plan, mais vu le niveau des cams ce soir, hein, c'est un peu compliqué. Voilà. Le tien est facile. Il faut poser les bonnes questions. Bon, allez, on commence avec Coco. Tu as 1 minute, Coco, pour poser le plus de questions. Ce sera un deuxième round d'1 minute. Allez, c'est parti. Est-ce que je suis une femme? C'est toi qui réponds. Franchement, je ne suis pas allé vérifier, mais je pense que oui. Je te fais confiance. Et du coup, c'est toi, t'as 1 minute. T'as 1 minute, d'accord. Prends mon temps à répondre. Est-ce que j'ai déjà gagné un tournoi du Grand Chelem? Oui. Oui. Ah bah oui. Oui. Tu me poses une question, je te réponds oui. Allez, enchaîne. T'as 1 minute, tu vas pas trouver. Est-ce que j'ai plus de 30 ans? Oui. Oui. Est-ce que je suis dans les 100 premières actuellement? Je vérifie. Oui. Oui. Vous avez hésité, ça a l'air d'être juste. Non, oui, Non. Bah, largement. Est-ce qu'on a parlé d'elle aujourd'hui? Oui. Est-ce que je suis italienne? Oui. Est-ce que je suis Sarah Errani? Ah là là. Alors là. Parce qu'elle a gagné qu'un grand chelem en double en plus, elle a jamais gagné en simple. Oh. Alors, t'as trouvé? Non mais il a grugé. Non, il a pas pu gruger, je te jure. Le truc qui m'a vraiment, c'est quand vous étiez à la limite du top 100. C'est ça. C'est la question qui m'a... Écoute,
Il y aura enquête. Parce qu'elle vient de rentrer dedans. Elle était en dessous. Ok, il y aura enquête. Allez, à toi, t'as une... Le tien est plus facile. Allez, Ah ouais c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il a gagné Roland? Non. Non. Est-ce qu'il a perdu Roland? Bah oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est allé en deuxième semaine de Roland? Oui. Oui. Deuxième semaine de Roland. Est-ce que c'est un Français? Non. Non. Est-ce que c'est un étranger? Oui. Est-ce que c'est un Américain? Non. Est-ce que c'est un Espagnol? Non. Non. Est-ce que c'est Pas évident. un Sud-Américain? Non. Non. Est-ce que c'est un Italien? Non. Est-ce que c'est un Italien? Est-ce que c'est un Slovaque? Non. Non. Est-ce que c'est un Batave? Non. 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 Est-ce que c'est un bâtard? Ça- Je ne sais pas. Est-ce que c'est un joueur qui joue la Peut-être. Coupe Davis? Ok, Euh... je vais poser des questions. Est-ce que c'est un joueur qui fait du 43? Non. Non. Est-ce que c'est un non. gaucher? Non. Non. Est-ce qu'on a parlé de lui aujourd'hui? Oui. Oui. Est-ce qu'il est très grand? Non. Non. Est-ce qu'il est très petit? Non. Est-ce Oui et qu'il a non. gagné? Est-ce qu'il Il a gagné. Il a gagné. Il ouais. a gagné. Il a gagné aujourd'hui, donc on a parlé de lui. Ouais. Je regarde un peu mes fiches. Ça, c'est une bonne question, tu devrais trouver. Bah oui. Je suis emmerdé, hein. Pardon, excusez-moi de dire des grands mots. Je sais plus qui a gagné aujourd'hui. C'était quoi le programme? Je sais même pas si c'est la nationalité. Il est européen? Non. Non. Non, il est asiatique? Oui. Ah Ça y est, tu l'as maintenant. C'est l'autre pompe à vélo. 19e mondial cette année? Oui. C'est un fan de jeux vidéo? Oui. Bah, sûrement. Sûrement. Kei Nishikori? Oui. Ah, facile. Oh là 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 là. Eh ben on partage. 15 € pour la team PE, 15 € pour la team Coco, c'est cadeau. Je ferai plus dur la prochaine fois, non? Ah, Sarah Errani, c'était pas facile quand même. Hein. Ouais, mais tu sais que je sais pas comment il a fait pour Il a trouver ça. triché. Non, il n'y a Alors je aucune question à se soupçonne la poser. triche. Je soupçonne Non, la non, honnêtement, c'est vraiment votre question qui vous a fait hésiter. Allez, top 100, pas c'est top cadeau. 100. On va parler des matchs de demain. Les matchs de demain. Alors, on va sauter le deuxième jeu. On va sauter le deuxième jeu? Ouais, parce qu'il D'accord. faut qu'on va lâcher avant l'antenne parce que... Pour qu'il règle les caméras. Il y a un problème de caméra. D'accord. Mais bon, on a le temps quand même de parler des matchs de demain. On a un magnifique programme demain. On a notamment Rafa contre Bolelli. On va mettre les codes quand même de ce match-là. Parce que Dolgopolov Rafa, a déclaré forfait. Ouais. Du coup, ça a changé. on est content de voir des Italiens. Rafa Bolelli. Alors Rafa, à mon avis, c'est pas intéressant de le prendre. Bah, la cote, elle doit être quoi? 1-0-1. 1-0-1? 1-0-1. Ça sert à rien. Mais en tout cas, moi, je veux juste mettre un petit carton jaune à Rafa et à Federer et à tous les Ah bon grands joueurs. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils refusent de jouer le dimanche. Ils préfèrent rentrer dans le tournoi le lundi. Ouais, mais quand t'as... Ça dépend lesquels. Si tu prends Tim, par exemple, qui vient de jouer sa finale, Non, mais Rafa c'est Federer, normal il a qu'il dit. joue pas aujourd'hui, Exactement. tu vois. Mais par exemple, un mec comme Gaël Monfils aujourd'hui était très content de rentrer dans le tournoi un dimanche parce qu'il a 2 jours complets de repos. Ou Federer qui veut avant des son night début. sessions pour la Federer, chaleur. lui, il faut un Mais an je de repos. comprends. Pour les Français, le dimanche, c'est pas mal quand même. Les gens bossent pas, tout le monde est là pour pousser. Et puis comme ça, ils sont sûrs de jouer devant beaucoup de monde aussi, à la télévision. Aussi. C'est ce qu'il fait d'ailleurs vendre aussi. Ouais, exactement. On a un fabuleux Petkovic, Mladenovic. Mladenovic qui n'a jamais battu Petkovic. Est-ce qu'on Il peut va y afficher les avoir codes? Je pense que ça 4-5 marche. matchs par contre. et, Je les ai vus tout à l'heure. C'est que des défaites, dont 2 sur 4 terre. je affrontements, 4 victoires pour l'Allemande. Maintenant, Petkovic a été 9e mondial Elle est pas en tête de 2011. série, hein, C'est plus 9e que en c'était. 2011, c'était une grande joueuse. 107e en 2018. On se dit, non, la grande Quel âge elle favorite. a, Petkovic? Petkovic, elle a au moins ça. Et, Allez, Elle a Petkovic, 30 ans. 30 ans. Elle a Ouais, 30 ans. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Ah, mais alors, Mladenovic, son trou noir l'an passé de 6 mois, aucune victoire de juillet à décembre 2017. C'est un premier tour épineux pour elle, mais elle a fait un énorme travail physique ces dernières semaines avec Xavier Moreau, son prépa physique. Elle aime le central, enfin je ne sais pas si elle va jouer sur le central, mais elle aime en tout cas l'ambiance de Roland. Elle se nourrit des applaudissements, des encouragements, elle joue avec le public. Tu partirais sur quoi? Moi je partirais sur Kristina Mladenovic En 3? en 2-7, si c'est en Est-ce qu'on 3. a cette cote Par contre si c'est en 3, je mets Petkovic. Moi, je serais partie sur un Petkovic en 3 pour ne pas te mentir. Alors, Mladenovic en 2, c'est 2,25. Voilà, moi je mets la Et Petkovic en 3, c'est 4,30. Aïe, c'est les codes que j'aime. J'espère qu'elle s'est bien remise, parce que c'est vrai qu'elle avait abandonné du côté de Rome, elle était Ouais. victime de vertige. Ouais, je pense que c'était un épiphénomène dans sa saison et que là, elle est requinquée, elle a bien mangé et elle aborde le virage de Roland en pleine forme. On a un fabuleux Seppi Gasquet, on l'a dit. Alors, Gasquet pour tout le monde. Hein. Je vais Pas de doute. contrarier l'Italie pour la première fois de ma vie, mais là, c'est Gasquet. C'est pour ça le bleu. Je savais pas que tu étais italienne. Hein, non, Dans le cœur. Grande fan de Fabio. Ah, que dans le Fognini. cœur. Ah oui, je suis une fan absolue de Fabio Fognini. Tu vas en entendre parler dans la semaine. D'accord. On a un fabuleux Benoît Paire contre Roberto Carballes Bena.
Ouais, et ben Benoît Paire, c'est pareil, c'est un peu l'image de ton joueur de tennis préféré. C'est ça. Qui tout double, mais moi j'y crois. J'y Ah, mais crois là, c'est sur un ce match très match-là. compliqué. 1,45. Carbalès sur terre, c'est un morceau. Ouais. Très bonne saison. C'est un Espagnol. C'est un morceau. Espagnol. Maintenant, il est capable de tout. Il a perdu aussi contre Gilles Simon récemment. Ah, mais Gilles Simon, sur Gilles terre Simon, battue, ça c'est pas pour critiquer, mais ça veut dire que c'est Benoît Paire peut difficile. gagner aussi. Il est favori, il a 1,45. Après, Mais c'est Carbalès le soutien à du public. 2,65, C'est un moi, match ça à me- domicile, il n'y en a pas à domicile, il y en a Ouais. pas beaucoup sur la saison. C'est un joueur qui est capable de beaucoup de choses et je pense que lui aussi, à l'image de Christina, qui aime être encouragé. Alors, il faudrait une superbe ambiance, il faudrait que les supporters français fassent du bruit, applaudissent, encouragent les doubles fautes de l'adversaire, les fautes directes. Lui, il aime ça. Il aime quand il y a une ambiance déchaînée, encore plus quand c'est derrière lui. Quand c'est contre lui, il peut aussi se retourner contre le public et avoir un comportement plus que limite. Moi, Benoît Paire, je suis amoureux de ce joueur. Ouais, moi aussi, C'est j'adore. un talent. J'adore. Si jamais il arrive à se canaliser, C'est ça. J'adore les talents bruts, exactement. Tu l'as vu en blond, là? Il s'éteint? Ouais, alors au niveau du style vestimentaire, c'est pas forcément ce qui me plaît. Je vois que tu as beaucoup de facilité et que tu Non, mais parce apprécies le look que de j'ai vu Benoît qu'il Paire, cherchait mais- à faire partir sa Ouais, couleur. il se cherche beaucoup comme joueur, sur tous les points, et notamment sur un point de vue du style. On a un fabuleux Coric Kohlschreiber, on l'a dit, c'est l'affiche du jour avec la cote boostée, plus de 39,5 jeux de 1,70 à 1,95. Voilà, on en a déjà parlé en long et en large et en Coric. travers. Donc voilà, Coric pour tout le monde. On a un Tiafoué contre Sam Kerré, pas facile. Grosse à affiche, pronostiquer. grosse affiche. Les deux ça. Américains qui s'affrontent. Tiafoué qui est très jeune. Sur terre, j'irai sur Tiafo, moi. Ouais, c'est un match difficile entre deux Américains. C'est vrai que l'expérience de Tiafoe et ça Pavot. pourrait peut-être faire la différence. Moi, je mettrais l'ancien, Corée, à 2-11. à 2-11. Il a fait une bonne saison l'année dernière, Corée. Très bonne saison. Ouais, et puis c'est un mec qui a des frappes lourdes, qui est difficile à jouer sur terre battue. Alors il se déplace pas très bien, mais je connais pas très bien le niveau de son adversaire, qui est forcément un joueur qui Tiafo, connaît. Next-Gen, c'est Mais très fort. c'est C'est un alors, petit très phénomène. fort. Je pense qu'il va falloir quand même baisser d'un niveau. C'est C'est non pas plus, Alexander Zverev, mais pas ça Zverev. vaut un Borna Koric. Ah ouais. Ah ouais. Côté des femmes, on a des Françaises quand même demain. On a Lucie Safarova contre Jessica Poncher, notre Française. Ça va être très Ouais. compliqué pour la Française. Moi je mettrais. un Safarova billet est sur pas terrible en ce Safarova. moment quand même. Hein. Ouais. C'est difficile quand on aborde Roland Garros, quand on n'a pas l'habitude de faire des tournois du Grand Chelem, comme Jessica Poncher, qui est en début de carrière. On peut subir aussi la pression, on peut avoir le bras qui tremble, et c'est une chape de plomb qui nous tombe dessus. Et Sharapova, Safarova. Lucie Safarova, c'est un peu plus d'expérience, et ça se joue à ce niveau-là. C'est des matchs qu'elle doit, enfin la Tchèque, elle doit l'emporter en 2-7 pour moi. Elle On a était un aussi, 18. 1-18 ouais. Ah ouais, mais là encore, extrêmement. Ouais, là, il n'y a Poncher est pas pas dans le de... top 200. Hein. Il y a pas beaucoup de joueuses qui sont. Si t'as pas une carte. Bah, on a aussi Généralement, t'es dans une le autre top Française, 200, Roland. c'est Océane Dodin qui va jouer contre Watson. Ça, c'est une autre affiche. La Britannique, aussi. Heather Watson, oui, mais Océane Dodin, c'est une joueuse qui ne cesse de progresser. Elle n'arrive pas à passer ce cap qui lui permet de passer les premiers tours en Grand Chelem. Mais elle a eu un tirage au sort, pas salvateur, mais en tout cas très positif. Moi, je pense qu'Océane, elle est capable de l'exploit au premier tour. C'est pas un exploit, les favoris. Elle est favorite. Oh Elle là est là, favorite. voilà. Ah ouais, elle est favorite. Bon, je vais... Dodin, c'est pareil, ça va se jouer. Finalement, je mise que sur les favoris. Les favoris. Oui, non, tu as pris. Bah tiens, Diego Schwartzmann, Calvin Emery. Tu peux peut-être aller sur Calvin Emery. Je plaisante. Non. Non. On va quand même mettre les C'est quoi codes de les- ce match, c'est mais quoi c'est les codes de pareil. ce match-là, Oh bah ça. Schwarzman, il doit être aux alentours de 1,10, 1,12. Non, à ce point-là. Ah oui, oui. C'est une grosse cote. Bon, il y aura plein d'autres matchs. Et vous Il y a avez Charny regardé aussi, il y a Charny qui 1,11. joue. Je t'ai dit entre 1,10, 1,12, 1,11. Voilà. Non, pas demain. Au milieu. C'est mardi, c'est mardi. Ouais. C'est mardi, ouais. Ouais. Et Mahu Delpote, pareil, ça va être mardi. Attends, on a le Gilles Simon, je l'ai complètement oublié. On a Basilashvili contre Gilles Simon, on va en parler quand même. Je l'avais complètement oublié, il était tout derrière, voilà. Il jouera sur le cours 18 en plus. Sur le tout nouveau cours, Ouais. où visiblement il y a une grosse ambiance. Gilles Simon, sur terre battue, il a un jeu. Il est revenu au bon moment, parce que franchement, il faisait une saison Oui, alors médiocre. le problème c'est que quand on fait un tournoi, qu'on passe les tours, Tu te crames. L'aspect physique est prépondérant à Roland Garros. Ouais. C'est un tournoi où l'endurance est importante. Il a peut-être lâché quelques munitions, mais normalement au premier tour, là encore, avec un public français qui va être bouillant sur ce cours Ouais. numéro 18. C'est une petite arène, ce cours, il est magnifique. Hein.
Ouais, moi je vois Gilles Simon, je vois Gilles Simon parce que il a retrouvé au bon moment Tu prends encore un un favori. vrai joueur. Encore, ouais, mais non, mais là. Ah, c'est évidemment, l'expertise, que veux-tu je mettrai pas d'argent sur Basilashvili, mais Gilles 3-7. Simon. 4 même. Ah, Simon, c'est toujours. Gilles Simon, Ouais, c'est si, on si. peut. Ouais, C'est toujours hyper long. 4, c'est à combien la cote du Simon en 4 même Simon 5? en 4. Ah, 5, j'abuse peut-être. 4 ou 5 4. Ça va être 1,30. Ah ouais 4. Non, non, 4 c'est 4 7, 4. 5 Attends, 5 7. Voilà. sur des marathons avec Gilles Simon. Ouais, moi je le voyais Moi, dans je prends 3,7 ça. moi. Ah, Parce Elle que Julie, ça joue bien en ce moment. Ouais, mais Gilles Simon. elle a combien la cote Gilles du... Il sort Simon, d'une il en finale, faut. Simon. C'est faut enchaîner. Ouais, mais il s'est fait masser aujourd'hui avec la cryothérapie. Au centre d'entraînement, le CNE, à la porte de Molitor, juste à côté de Roland, ils ont ils ont un gymnase en hypoxie. Il est allé faire des globules, on l'a massé, il a mis les jambes en l'air, il arrive, il est comme requinqué. Messieurs, dames, prenez vos crayons. Aïe. Oui, parce que c'est l'heure des pronos du combiné de Coco. Prenez vos crayons, petite feuille, crayon, et notez bien ce que va vous dire Coco, parce qu'il a étudié ça toute l'après-midi, pour vous donner le J'ai prévu meilleur. plusieurs choses. Ah, tu vois en plus. Alors tu J'ai as 4 prévu minutes plusieurs top choses. chrono. 4 minutes. 4 minutes. Ouh, va Montre falloir en aller main. vite parce qu'il faut trouver les codes pour les afficher ou j'ai dit juste à haute voix? Vous êtes prêts dans le chat? Écoutez bien. On va pas avoir le temps de toutes les afficher. On fera ça demain plus proprement quand les Alors. caméras marcheront bien. Il y aura normalement la table La de cote pour le ping-pong changement de coupe de cheveux en plein Roland de de Benoît Benoît Paire. Voilà, Non. si c'est dans le combiné, Indice. c'est la base. Indice. Ah ouais, il va changer alors. Il va changer. Alors notez bien. Alors, je propose en combiné, intéressant, ça fait une cote totale de 4,94 avec un boost de 7,5%. Coco Van de Weg à 1,72. Alors attends, répète. J'ai Coco Van de Weg à 1,72. même- Coco Van de Weg à 1,72. Je suis d'accord. Combiné avec Kazatkina à 1,51. Ça T'es va. moins d'accord? Non, bof. Jaziri à 1,30 Ouais. contre Yousni. Georgie à 1,20 et Sakari à 1,22. Ah, c'est que les favoris. Ouais. Le tout, ça nous fait une cote à 4,94. Ah ouais, belle cote combiné. Ouais. Pas leur faire prendre trop de risques non plus. C'est Il pas a mal. été sympa. Ah ouais. Après, si tu veux, j'ai un 4 sur 6 en système avec des outsiders, avec vraiment des grosses cotes. Ouais, je suis Donc pas- là, on y Alors va. là, je suis c'est- pas d'accord dès la première. Non, J'ai c'est vu que pour t'étais les pas d'accord chauds. de la première. Écoutez, donc, Petkovic. donc là, il y a un combiné de sûr. C'est très bien ça. Ça, c'est un combiné de 5 Il y a un matchs. Le combiné premier. de Je 5 répète, matchs. Coco, Van de Weg, avec Kazatkina, Jaziri, Georgie et Sakari. Une cote à 4,94. Pour 10 euros, ça fait 52,39 € avec le boost. Avec le boost. N'oubliez pas la promo pas en mal. cours. Et là, on va sur les mecs système. chauds. Un système, donc il y a le droit à l'erreur quand même, mais c'est que des belles cotes. C'est que des belles cotes. Alors, on a Petkovic à 2,16 contre Mladenovic. Je sais que t'aimes pas, mais c'est un 4 sur 6, donc C'est- ça peut être dans les erreurs. C'est déjà la première erreur. Ah, Basic à 2,37 contre contre. Je sais plus. Basic. Je l'avais juste là. Attends, je te dis ça. C'est moi qui te mets dans la... Contre Pavlasek. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a Vesely à 2,70. Tu veux regarder qui joue, c'est ça? Ça Je doit être plus regardais. basse, je crois. C'est Lajovic. Non, c'est Lajovic. Ah oui, c'est Lajovic. Alors ça, C'est ça. c'est dangereux parce que Deuxième Lajovic, erreur. il est chaud. Ouais, mais 2,70, Vesely, c'est pas Ok. mal. Il l'a toujours battu sur Terre. Ok. Après, on Kukushkin à 2,25. Kukushkin. Arwa Barena à 2,15. Et Tsurenko à 1,95. On va répéter tout ça évidemment, mais avant dans le chat, Mato nous dit Coco qui prono Coco, ça sent la mousse. Excellent. Donc, Validé. on répète, c'est un système, un 4 sur 6. Pour 1 euro, ça vous fait 15 € de mise. Vous pouvez jouer pour 407,46 €. C'est quand même joli, 407 € pour 15 € de mise. Petkovic à 2,16. Basic à 2,37. Vesely à 2,70. Kukushkin à 2,25. Arwa Barena à 2,15. Et Tsurenko à 1,95. N'hésitez pas à aller voir les replays si vous voulez renoter les combos. Et si demain, c'est il y le temps. aura bien affiché le prono. On le va faire combi- une créa, voilà. Demain, on fera une créa combinée de Coco. Est-ce Là, qu'on c'est pourra la avoir quand même première. le résultat? d'écran. Moi, je mise un Alors. 2 sur 6 pour le Évidemment, on prendra le Eh, résultat c'est du demain. fun, c'est que des belles cotes. Bah oui. Donc voilà, on se retrouve demain. On va s'arrêter plus tôt que prévu. On est désolé, mais voilà, c'est pour mettre tout bien en place avant le poker, avant le multiplex. Poker qui va suivre avec JP, avec Harper, avec des invités, avec des freebets, avec plein de choses à vivre. Nous, on se retrouve demain. Merci beaucoup Pierre et Étienne, c'était super. On se retrouve demain. Merci Coco aussi. De rien. Euh, Finalement, j'ai gagné ou j'ai perdu face à Coco?
Match nul. Un match nul. Parce qu'on n'a pas eu le temps de, C'est on n'a là-dessus. pas eu le temps de On faire finit ça. par un bras de Ça fer. fait demain, bugger les ouais, caméras. Demain, essaye Mais de pas faire bugger les caméras. demain, les caméras marcheront. Il y aura le prono de Coco bien affiché. Il y aura les jingles bien La table de partis. ping-pong, peut-être Et il y aura la table de ping-pong. La Vous table allez de vous défier ping-pong, pendant ouais. une semaine. Donc, D'accord. t'inquiète pas Donc, qu'il je y aura viens le en temps short de. demain, alors. Exactement. Short, raquette, bandeau aussi. C'est ça. Merci Je à l'ai. vous dans le chat aussi de nous avoir suivis. C'était très cool. On se retrouve demain à 19h et dans plusieurs minutes.